Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. C'est avec une joie que je me retrouve encore ici pour que ensemble nous puissions pencher sur la parole de Dieu et prier ensemble. Je pense que Jésus-Christ est avec vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus, la grâce de sa communion demeure avec vous éternellement. La semaine passée, nous avons parlé de l'éternité de nos situations. Nous avons dit que rien dans cette vie n'est éternel, seul Dieu, le Tout-Puissant, l'est. Nous avons aussi dit que nos situations, que ce soit en bien ou en mal, se dégradent ou se démodent, exactement comme nos habits et nos styles de vie aussi se démodent. Aujourd'hui, ou encore tout au long de cette semaine, nous allons parler de la patience, du temps de l'espérance en Dieu. Mon frère, ma soeur, comment es-tu patient avec Dieu? Pendant que tu traverses les difficultés, pendant que tu traverses les épreuves, pendant que tu traverses les moments difficiles, comment espères-tu en Dieu? Si tu es d'accord avec moi sur le message de la semaine passée, si tu donnes ton accord que toute chose dans notre vie est passagère, mon frère, ma soeur, pendant la période des difficultés, comment réagis-tu avec Dieu? Je peux donner comme titre à ce sujet, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps, comme le disait un chanteur ivoirien. Effectivement, mon frère et ma soeur, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Si tu ne sais pas espérer en Dieu, si tu ne sais pas comment être patient avec Dieu, eh bien, laisse-moi te dire que tu peux rater ta bénédiction. Toi qui es abattu actuellement, toi qui ne crois plus à rien, même à un miracle de Dieu, toi qui as perdu tout espoir en espérant longtemps en Dieu, Dieu m'envoie de venir te consoler, de venir te supporter, comme sa parole nous le dit. Dans 1 Thessaloniciens 14, je cite, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Que l'esprit de patience de Dieu te localise. Quelle que soit la durée de ce que tu endures, Dieu m'envoie de te dire de garder patience. » Considérons un peu ce que dit la Bible au sujet de la patience. Dans Hébreux 12, 1, je cite, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Le terme par patience dans ce verset signifie endurance. Un chrétien court patiemment en persévérant à travers les difficultés qu'il fait face. Dans la Bible, la patience, c'est persévérer vers un but en endurant les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. La patience ne se développe pas du jour au lendemain. La patience ne se développe pas du jour au lendemain.
La puissance et la bonté de Dieu, jouent un rôle crucial dans son développement. La Bible décrit la patience dans Galates 5,22 comme étant un fruit du Saint-Esprit. Dans Colossiens 1,11, Dieu nous fortifie pour nous rendre persévérants et patients. Tandis que Jacques 1, 3, 4 nous exhorte à nous souvenir que les épreuves sont sa manière d'exercer notre patience. Même face à la méchanceté des hommes qui réussissent dans leur entreprise et qui arrivent à réaliser leurs méchants projets contre toi, comme le décrit dans Psaume 37, 7, notre patience sera finalement récompensée car le retour du Seigneur est proche, comme le promet la Bible dans Jacques 5, 7 à 8. Toi qui n'as plus de force face à des épreuves, Dieu m'envoie de te supporter. Toi qui n'as plus d'espoir, Dieu m'envoie de t'encourager. Toi qui ne crois plus à rien, Dieu m'envoie de te dire de garder croyance. Toi qui sembles perdre tout, Dieu m'envoie de te dire que rien n'est perdu pour toi. Toi qui sembles abandonner la foi en Dieu, Dieu m'envoie de te dire de garder la foi. Le livre de Jacques dans la Bible, dans Jacques 5, 10, décrit les prophètes comme des modèles de patience dans la souffrance. Dans Jacques 5, 11, il fait référence à Job, dont la persévérance a été récompensée par la fin que le Seigneur lui a accordée. Dans Hébreux 6, 15, c'est dans la persévérance que Abraham aussi obtient le fruit de sa promesse. Jésus-Christ lui-même, notre modèle en toutes choses, dans Hébreux 12, 2, a fait preuve de patience endurante et a souffert sur la croix. Mais il est maintenant et à jamais assis à la droite du trône de Dieu. Prions ensemble, mon frère. Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois que tu viens de nous rappeler que nous devons être patients avec toi. C'est dans la patience que tu as toujours montré ta bonté à tes enfants. Dieu de bonté, fais-nous connaître la patience des prophètes décrits dans Jacques 5, 10. Seigneur, la Bible nous dit dans Galates 5, 22 que la patience est le fruit de l'esprit. S'il te plaît, octroie-nous ce fruit de l'esprit maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie à présent pour quelqu'un qui a le moral bas en ce moment. Pour quelqu'un qui a perdu d'espoir. Pour quelqu'un qui ne croit plus au miracle de Dieu vivant. Père, localise cette personne maintenant au nom puissant de Jésus. Transforme, change, renouvelle, rencontre cette personne comme tu as rencontré Paul sur la route de Damas. Père, nous te disons merci et que la gloire et la louange soient réservées à toi et à toi seul au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Vous me retrouverez encore la semaine prochaine. Si Christ tarde à venir, vous avez votre frère, votre ami, votre cousin, votre neveu, Roger, depuis les États-Unis d'Amérique. Mon contact, si vous avez besoin de prières, c'est le 301 364 20 08 et à Lomé, c'est le 90 64 19 12. Soyez bénis, soyez dans l'abondance. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver le même message sur ma page Facebook. Tapez seulement « La restauration est en Jésus ». La restauration est en Jésus.
Soyez dans l'abondance et que Dieu vous bénisse. Amen et amen.